Titoff, ça va quoi? Ça flingue, tu connais, Tranquille? et toi? Bien. On se revoit une semaine après un concept qu'on a fait ensemble aussi, la reprise, Ouais. où t'as repris un son assez connu, un gros son. Euh, on va commencer un peu l'interview, etc. Donc, tu disais la phrase tu connais pas Willem, tu connais que Tofty. C'était dans un son à toi sur le morceau On revient de loin, sur ton projet précédent. Et ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui, justement, on va s'intéresser plus à Willem qu'à Titoff, comme tu vas le voir. Et c'est justement une manière pour que les gens aussi découvrent un peu l'homme derrière l'artiste, tu veux. Ok. Il paraît que tu voulais travailler dans les banques avant. Déjà, ça vient de ma daronne. Les mamans, elles sont en mode, quand tu es jeune, elles te voient déjà un peu, ouais, je te vois comme ci, je te vois comme ça. Tu connais, ma daronne, elle m'a vu avocat, banquier, tout, comptable, tu vois. En gros, je voulais devenir comptable. Ok. Mais bon, Et tu finalement, ça s'est connais. ça s'est pas Enfin, fait. je voulais devenir ça. Ouais. C'était la dernière solution. T'as capté? C'est-à-dire qu'il y a plein de choses. Si ça marche pas, vas-y, on va à l'école. T'as capté? Bon, toi, t'es un mec du foot aussi, je sais que t'aimes bien ça. On en parlait justement avant. C'est quoi le club dans lequel t'aurais rêvé d'être pro, on va dire? Madrid. Ah ouais, Ah, direct. Real Madrid. Ah Ça, ouais. vas-y, j'arrête la musique direct. Ah ouais. Ah, Là, il frère, t'appelle là tout de suite. direct, Tu vas. direct, direct, Ah ouais. direct. Faut dire à Florentino Pérez là, Ouais, ouais, faut qu'il faut qu'il l'appelle. Tu t'appelle. connais, on passe le bigot 06 64. Non, on va s'arrêter là. Mais, tu connais, il y a le DA, il y a l'équipe derrière, tu contactes. Ah ouais. C'est de suite. Et dernier truc dont je voulais parler avec toi, c'est le moment de ta signature, on va dire chez Believe. Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? Une grande aide à pouvoir atteindre les objectifs qu'on avait. Tu vois, on sentait que c'était vraiment difficile et ça, c'est vraiment une grande aide. Voilà, c'est vraiment l'opportunité que beaucoup d'entre nous attendent le plus souvent, tu vois. Donc, ouais, une opportunité et puis une grande aide. Ouais. Bah écoute, on va pouvoir commencer officiellement l'interview. On va parler dans une première partie de la Martinique. Toi, si tu devais nous résumer, on va dire, la Martinique en quelques mots, tu dirais quoi? Genre là, si tu dois nous donner envie de partir là-bas, là, tout de suite, tu dis quoi? Chaud, chaleur, parce que là, tout de suite, là, Bizarre, hein? ouais, là, tout de suite, là, Paname, là, oh là là. Il fait chaud, il fait beau. Donc, en vrai, tu vois, direct, ton esprit, il est déjà plus en mode, ok, tu vois. Il fait combien là actuellement là-bas, tu sais ou pas? Ah non, là, je sais pas, je sais pas. J'ai pas regardé, après, je pourrais regarder, mais là, tout de suite, je sais pas. Plus chaud qu'ici, je pense. En tout cas, c'est sûr et certain. Toi, tu dirais qu'est-ce qui te manque le plus de là-bas, on va dire, de ton île natale? Je dirais, bon, il n'y a même pas d'hésitation, hein, c'est ma famille et mon quartier. Ouais, c'est vraiment ça. T'as vu, quand je regarde les snaps, putain, ça, c'est un truc qui Ouais, me t'as détruit de envie d'y être. fou. Ah ouais, de fou, de fou, de fou. Surtout ces temps-ci-là. Tu ressens souvent le besoin de retourner là-bas quand même pour te ressourcer? Ouais, pour moi, c'est trop important. Là, ça va bientôt faire presque 2 ans que je ne suis pas descendu. Et selon moi, je le vois, je le ressens, tu vois. Je sais pas, dans tout, c'est un tout. Pour moi, j'ai besoin de redescendre, de voir ce qui se passe, de vivre ce qui se passe, tu vois, d'être connecté très souvent à la Martinique. Ouais. Quand tu retournes là-bas, il y a beaucoup de choses qui ont changé du coup, finalement. Ouais, tu connais, les petits, ils ont grandi. Le petit là que tu as laissé là qui était sur un tricycle, là maintenant, il a une moto plus grosse que toi. C'est chaud, c'est chaud. Ouais, tu connais, les choses changent vite. On sent que ça te tient à cœur, voilà, de représenter toujours la Martinique, notamment au travers de tes visuels. Je pense par exemple au clip de Triste Mélodie, C'est pas par hasard, je mets aussi, j'évite la zonzon. J'ai mon nombre de points qui frottent mon zizi. ou Toujours dans le bloc. J'suis toujours dans le bloc sa mère. Je découpe la quête, mets-toi sous le tech-tech. Maintenant c'est toi qui gère. Fais pas trop l'ancien, tu touches à 35, on sait que tu amènes air. On sent vraiment que c'est des clips où voilà, tu veux mettre en avant bah, la population là-bas, etc. et montrer une image positive. Exactement, exactement. Et là, j'ai un projet là d'ailleurs de descendre au pays et d'enflammer le pays. D'enflammer le pays avec des visuels. Ok, Tu vois? ça marche. C'est un plaisir de pouvoir regarder à chaque fois un clip du quartier, tu vois. Des fois, je regarde des clips à l'ancienne juste pour revoir nos têtes avant. Je me dis, ah putain, ouais, lui, il est même plus là, putain, il est au Canada, il est, tu vois. Ça ressemble à quoi de grandir là où tu as grandi, dans ton quartier, à Fort-de-France, c'est ça? Et tu vas pas trouver à Fort-de-France vraiment une classe sociale la plus haute. Donc, bon, on va pas dire que c'est difficile parce que tout le monde va à l'école. Si je pense pas que c'est si différent d'une autre ville de la Martinique, tu vois, je pense que c'est tous les mêmes problèmes. Il n'y a pas autant d'opportunités. Le plus souvent, on fait pas ce qu'on veut faire. Déjà, de base. Tout le monde connaît tout le monde dans tous les quartiers, t'as capté?
Donc, si on ne te connaît pas, il y a un problème. Enfin, en vrai, si on ne te connaît pas, il n'y a pas de problème pour Ouais, toi. ouais. C'est bien, tu vois ce que tu as C'est capté, mieux. c'est-à-dire. C'est mieux. T'as capté, ça peut signifier plein de choses si on ne te connaît pas. Attention, tu vois. Ouais. Ça peut signifier plein de choses. Et c'est vrai que j'allais y venir. Bon, après, ça reflète pas forcément l'image globale de ton île, mais c'est vrai que tu parles souvent de choses assez dures par rapport à ça. Je vais te citer une phrase notamment à toi. Tu dis, le calcul est vite fait, très peu de naissances, beaucoup de décès à la cité, mais qu'est-ce que tu veux? Nous, on est habitués. Quand j'y repense tous les soirs, je suis Rapta, encore un frangin qui nous a quittés. Mm. C'est une phrase dans On revient de loin, qui était sur ton précédent projet, Tout a gagné. C'est vrai que c'est une phrase qui plante directement le décor. Ouais. Ça, c'était vrai, c'est un truc qui m'a choqué, justement. Parce que j'étais au téléphone avec mon père. Et il m'expliquait que. Je me rappelle plus c'était dans quelle période j'avais écrit ça. Il m'expliquait que, justement, c'est ainsi, il parlait beaucoup aux journaux au pays, qu'il disait que. En gros, il y avait beaucoup de mortalité, très peu de naissances, tout ça, tout ça. Dans cette période-là, on se disait vraiment là, c'était chaud, tu vois. Vraiment, même quand je descendais, on se disait, ah ouais, là, c'est chaud. Et en vrai, à force, je te mens pas, durant cette période-là, il y a eu beaucoup de morts, t'as vu, il y a tous les quartiers, franchement, il n'y a pas un seul quartier qui n'a pas pleuré, t'as vu. Tellement ça s'accumulait, tellement ça allait vite, en fait, que tu n'avais même pas le temps de faire ton deuil sur un, qu'il y a un autre qui arrivait et ça s'enchaînait comme ça. On était tout jeunes, on se voyait vieux, tout ça, on se disait, ouais, quand on aura le gros ventre et tout. Là, aujourd'hui, on se dit, ah non, mais tu connais, demain je meurs, tu vois. Aujourd'hui, on est plus en mode à se dire, on voit même pas en vrai, plus tard, vraiment, on réalise, on n'y pense presque plus en vrai. Et je pense que c'est ça qui est encore plus chaud, c'est le fait de s'y habituer, tu vois. Tu parlais tout à l'heure d'opportunités justement pour la jeunesse, etc. Dans ton précédent projet, c'était Jacob Desvarieux, Exactement. le cofondateur du groupe Kassav, un peu le père du zouk, on va dire, qui a amené des éléments de réflexion justement sur tout ça, sur la jeunesse, etc. Avec justement l'interlude de ton projet qui est très touchante. Pourtant, cette jeunesse essaye. Mais travailler avec qui? Où? Avec quelle formation? La seule formation à laquelle ces jeunes accèdent, c'est celle de la rue. Et malheureusement, elle distribue plus de balles que de diplômes. Alors pour beaucoup d'entre eux, quand c'est possible, il n'y a que l'exil. À son âme. Ben, en vrai, qu'est-ce que je peux dire de ça? Tout est dit en vrai, là. Tout est vraiment dit, t'as vu? Comme je disais, on grandit dans un truc où déjà, le plus souvent, on ne fait pas ce qu'on veut faire. Donc déjà, quand tu ne fais pas ce que tu veux faire, tu n'as pas forcément la motivation, tu vois. Le plus souvent, on veut juste rendre nos parents fiers, déjà, tu vois, de base. Les opportunités pour les trouver, de toute façon, nous, on est toujours obligés de venir ici, tu vois. Quand c'est difficile, ben, on se rabat vers la facilité, tu vois. La rue, et voilà, on sait ce qui en découle. Justement, pour le coup, il y a un son dans ce projet où tu t'es adressé à la jeunesse, on va dire, c'est celui avec PLK, le morceau Bordel. Mm. Vous avez fait un peu, plus ou moins, un message de prévention sur le fait que céder parfois aux appels de la rue, justement, c'est un peu la solution de facilité. Exactement, mais c'est exactement ça, tu vois. On a essayé de montrer qu'il ne faut pas oublier que là où on s'en sert pour atteindre notre objectif, c'est pas en mode on y est dedans, on y reste et on travaille, on essaie de s'en sortir, tu vois. De base, c'est ça le but, c'est surtout s'en sortir, il ne faut pas que les petits oublient ça, tu vois. Si je dis pas de bêtises, toi, t'es arrivé dans la banlieue toulousaine Ouais, vers 19 ans, c'est ça à peu près? C'était en 2014 environ, c'est ça? exactement. Je suis arrivé en France. De base, c'était pas forcément pour la musique, c'était plus pour le football, tu vois. Je sentais que, bon, il fallait que je parte, que, bon, je sentais que j'étais déjà arrivé là où je voulais arriver en Martinique. Et pour aller plus loin, il fallait que je parte pour chercher les opportunités, tu vois. Qu'est-ce que tu as ressenti les premiers jours où tu es arrivé là-bas? Tu t'es senti comment? J'aime bien arriver dans une ville, ne pas connaître, ou chercher à découvrir. Pas de la joie, mais en tout cas, de l'envie de me dire que là, maintenant, il faudra bosser. Bon, allez, où est-ce que je vais chercher? Parce que c'est de l'inconnu, mais je me dis déjà où je vais chercher, qu'est-ce que je vais faire. Je sais pas comment chercher, je sais pas, j'arrive dans l'inconnu, mais j'ai envie, tu vois, j'ai envie de quoi, je sais pas, mais j'ai envie de réussir, tu vois. Justement, tu as prononcé une phrase assez forte. Là, pareil, c'était dans l'album Tout a gagné, c'est le morceau Ciao où tu dis « Je viens de là où juste vivre, c'est un cadeau ».
Est-ce que c'est aussi d'avoir ce type de réflexion, tu vois, qui fait que finalement, tu as toujours le positif qui l'emporte sur tout? Avant, j'étais aussi positif, t'as capté, parce que quand j'ai eu vraiment des périodes sombres dans ma vie et j'étais pas aussi positif. Mais quand je vois par où je suis passé et quand je vois où j'en suis aujourd'hui et comment j'ai cru, ben, c'est plus ça qui me fait être positif. À chaque fois que je serai dans une galère, que je suis dans une galère aujourd'hui, je me dis toujours que ben, j'y crois vraiment, il y aura des plus beaux jours parce qu'en fait, je l'ai vu, tu vois. Je l'ai vu de moi-même. Est-ce que il y a un moment donné de ta vie où tu t'es dit, parce que tu en parlais tout à l'heure aussi, et je rebondis sur ce que tu t'es dit, je suis obligé d'aller en métropole, peut-être aussi parce que c'est trop difficile d'avoir une résonance depuis les Antilles dans le domaine de la musique. Ou aller chercher, monter en qualité sonore, visuelle, il fallait forcément que je monte, tu vois. Ça, c'était un moment où je me suis senti obligé, tu vois. Mais ce serait bien que les choses évoluent, puisque là maintenant, tu vois, il y a beaucoup de petits qui chantent la musique. Les petits, ils ont compris que il y a là la chance, tu vois. Il y a une portée possible, tu vois. Il y a une visibilité là, les temps sur les Antilles, ces temps-ci. Donc les petits, ils ont compris, ils sautent dessus et c'est grave bon, tu vois. T'as des artistes à nous conseiller comme ça, là? Ouais, facile, là, qui me vient en tête, Josie d'entrée. Ça, c'est mon gars, lui, Josie d'entrée. Je peux pas te prendre pour modèle, c'est même pas belle. Je rentre dans la chambre et puis je dégaine mon opinel. Kima, ouais, il y a Kima. Moi quand j'organise des mondes à Stephen, j'ai toujours la haine quand je pense à mes défaites. Je suis au bord de la mer, c'est ça que je préfère. Le top quand Jackie, ben ça on sait faire. Flash, que j'aime bien, Flash. On fait un comeback, on y garde les stats. L'argent à nos sacs, pour plus les coups, les Jackson 5. Et puis, il y en a plein encore, tu vois. Franchement, il y en a plein, il y en a plein. Est-ce que tu dirais quand même que globalement c'était compliqué d'adapter ta musique au code de la métropole, que ce soit dans les textes, au niveau de la langue, l'approche des textes, etc., les sonorités? Est-ce que c'était compliqué pour toi de faire cette transition, on va dire? Oui, c'était vraiment compliqué. Je devais vraiment m'appliquer pour l'articulation. Les codes sont vraiment différents, donc il a fallu que j'ai une période d'adaptation en France, entraînant, tout ça, tout ça. Et j'ai compris comment ça fonctionnait un peu. Que bon, c'est un peu différent, mais ça reste quand même là, oui, tu vois. Donc il y a des codes qui restent les mêmes. Tu vois, je m'adapte assez vite. Donc bon, ça a été compliqué, mais pas longtemps. On va passer maintenant à une autre thématique, et tu en as parlé tout à l'heure, c'est la famille. C'est quelque chose dont tu parles beaucoup dans tes textes. Est-ce que c'est aussi pour ta famille que tu fais tout ça? Comme tu disais tout à l'heure, nous, tout ce qu'on veut, c'est rendre nos parents fiers. Au départ, je n'aurais pas pu dire que c'était pour ma famille, puisque ma maman n'était pas trop pour, tu vois. De base, Ok. chez nous, on n'y croit pas trop. De base, nos parents, ils y croient. Aujourd'hui, justement, les jeunes ils commencent à y croire et les parents commencent aussi à comprendre, tu vois, à ouvrir les yeux. Et aujourd'hui, franchement, ils sont fiers, ma famille. Toute ma famille, je redescends en bled, c'est rien pas changé, on met tous mes sons, c'est un style-off, il me montre que tout le monde connaît tous les sons, tu vois. Donc, en vrai, ça fait que plaisir. Je pense qu'aujourd'hui, je le fais toujours pour rendre fier ma famille, tu vois. Pour ma maman, je suis une super rockstar, tu vois. Ouais. Genre, son fils, c'est le Comme toutes les meilleur, mamans, c'est ça. le plus beau, c'est le meilleur, tu vois. Bah oui, Donc, pour normal. elle est déjà fière, tu vois. Normal. Chaque fois que je fais une presta, elle veut être là en Martinique, elle veut venir. Tu parles beaucoup justement de ta maman dans ta discographie de manière générale. Comment est-ce que tu résumerais ta relation avec elle? Ça a été difficile parce que j'étais un enfant difficile, tu connais. Je suis que mon gosse sera pas aussi difficile. Ah ouais, Bon. Le fruit ne tombe jamais loin de l'arbre, comme Ouais. on dit. ça. Mais ouais, en vrai, c'est sain, c'est vrai. Et voilà, je lui remercie pour tout, tu vois. Quel apport est-ce qu'elle a sur ta carrière, tu dirais? En soi, c'est pas elle va m'aider quoi que ce soit dans la musique, tu vois, vraiment pas. Mais dès que j'aurai une question, un conseil ou il y a qu'à regarder que pour créer mon label ou quoi que ce soit au début, je lui demandais certains conseils. Elle est toujours là, tu vois. Mais c'est surtout, elle me pousse. Peu importe, j'aurais même pas besoin de dire quoi, elle va me pousser. Tu vois, elle va vraiment me dire, mais vas-y, mais si tu le sens, fais, pourquoi tu hésites, pourquoi, tu vois, elle va vraiment, vraiment me pousser. Et elle m'envoie beaucoup de vidéos où elle chante mes sons, ou des audios où elle chante mes sons, elle va chercher le lyrics pour le connaître par cœur et bien le chanter, tu vois. Ça, c'est une fierté, la joie, tu vois. Justement, sachant que toi, on va dire, entre guillemets, tu as un peu dû tout quitter pardon, du jour au lendemain,
Ça a été dur quand même de partir en laissant les tiens. C'est-à-dire que Dieu, oui et non en même temps, parce que nous, justement, comme je te disais, on n'a pas les opportunités au bled, tu vois, qu'il y a ici. Donc déjà, depuis petit, on est déjà dans l'optique de se dire que peut-être tôt ou tard, on va partir, tu vois. Vu que tu sais déjà que tu vas partir tôt ou tard, Mentalement, t'es mentalement, préparé. tu es déjà préparé, tu vois. Mais quand je suis parti, j'avoue que c'était quand même difficile, tu vois, de se dire que, ouais, tu vois, il n'y aura plus maman, il n'y aura plus papa, il n'y aura plus le petit frère. Tu dis souvent, c'est vrai que c'est une phrase qui est souvent revenue chez toi, que Kalash et Meryl, ils ont un peu ouvert la voie justement à la musique antillaise. Mais toi aussi, j'ai l'impression que tu commences à faire ton petit bonhomme de chemin, on va dire. Ouais. Grâce à Dieu, t'as vu. On va dire qu'avant, les choses n'étaient pas. Avant Kalash, c'est surtout Kalash, tu vois. Avant lui, bon, avant c'était déjà ouvert, tu vois. Il y a eu plein de choses, mais il y avait une certaine vision d'un Antillais qu'il a réussi un peu à aider à changer, tu vois. On a fini d'appuyer les choses, Meryl et moi, tu vois. Ensuite, c'est plus sur l'évolution dans la musique en soi, où tu regardes que on n'était pas éduqué à streamer, pas du tout même. On était plus éduqué à pirater. Donc en vrai, pour moi, c'est une fierté de pouvoir mettre la main à la pâte, tu vois. C'est quoi pour toi la prochaine étape? Parce que tu disais justement, par exemple, Kalash, il a participé au fait que Spotify, etc., ça se développe aux Antilles. C'est quoi Mm. l'étape d'après pour toi? S'il devait L'étape y en avoir une. d'après, bon, déjà, j'ai entendu parler dernièrement de quelque chose, que les streams aux Antilles ne valaient pas autant que les streams ici. Mais musicalement parlant, je pense qu'on est déjà sur une bonne évolution. Je pense que la suite, ce serait vraiment qu'on soit pris en considération comme des artistes ici, tu vois. Pas vraiment qu'il y ait qu'on doive démarquer, ne serait-ce que dans les playlists. Vraiment qu'on soit pris en considération comme des artistes ici, qu'on n'ait pas à refaire ce travail-là, tu vois. Du coup, peut-être que il faudrait aussi plus de visibilité déjà sur la base des artistes, tu vois, les jeunes artistes, tu vois, qu'ils aient, de façon à ce qu'ils aient pas à se refaire connaître quand ils arrivent ici, tu vois. Est-ce que toi, à ton échelle, on va dire, tu as quand même la sensation d'avoir fait évoluer un peu les mentalités? Ouais, j'ai aidé à l'éducation du stream. Donc mon public de base, je lui ai vraiment appris ça. Et aujourd'hui, tu regardes qu'il y en a beaucoup plus qui stream, tu vois. Beaucoup plus. Et que certains même qui streamaient, même, hein, ils streamaient, mais ils ne savaient pas vraiment pourquoi. Ben, Hmm. aujourd'hui, ils comprennent vraiment pourquoi, qu'est-ce que ça fait. Ils comprennent, ils se disent, ah, en faisant ça, voici ce que je fais pour mon artiste. En France, en métropole, ils savent déjà. Le public sait déjà. Ben non, notre public, il ne le savait pas. Tu vois, ils n'étaient pas informés sur tout ça, tu vois. Après, je trouve qu'il y a quand même un domaine où tu as plutôt bien réussi ton coup, c'est de super bien arriver à te mélanger avec les artistes de métropole. Quand je fais le bilan, quand même, tu as fait des feats avec pas mal de têtes d'affiche. Je les cite, ZKR, PLK, Hornet, RK, Gazo, Timal, Hachik. Ouais. C'est quand même beau. Ça flingue. Après, tu connais, la plupart, ils ont un petit kiff pour les Antilles quand même, tu vois, en mode, on sait tous comment ça se passe chez nous, tu vois, c'est les bécanes, c'est gang, tu connais. Et en plus, c'est jamais le feat pour le feat. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, Il y a toujours une démarche artistique ouais, particulière à toujours, chacun de toujours. tes feats. Comme je te dis, chaque fête, on discute, on parle. Il y a ceux qui sont déjà descendus au bled, ceux qui sont jamais descendus. Des fois, on a des connaissances en commun, même s'ils sont jamais descendus, tu vois. Donc, c'est toujours en mode comparaison, tu vois. Ouais, chez nous, c'est comment? Chez toi, c'est comment? Chez nous, ici, mais nous, ici, on fait comme ça. Non, non, non. Moi, dans mon quartier, tu vois. C'est quoi on va dire, allez, le top des anecdotes au studio pour tous les feats que tu as fait? Est-ce qu'il s'est passé une fois un truc marquant? Eh ben, pour rester soft, déjà, je vais pas parler de Gazo. On est ensemble, mon frère. PLK, déjà, il a commencé à écrire son couplet, j'ai commencé à écrire mon couplet. Moi, selon moi, j'écris vite, tu vois. Hmm. Selon moi, j'écris vite. Après, je suis peut-être pas dans le top des. Chut. PLK, il a cramé ça, frérot. Ah ouais. Et en 2-2, il est rentré dans la cabine. Quand il est rentré, je me suis dit, wow, ok, vas-y.
Vas-y, je crois que j'étais peut-être à la moitié ou peut-être vite fait du mien. J'ai dit, wow. Tu lui as dit, pose doucement, doucement. Là, j'ai dit, ok, vas-y, j'ai fermé la porte. J'étais dans mon coin, j'ai dit, ok, là, c'est moi, là, maintenant. T'as capté? On va finir sur cette belle anecdote. Est-ce que tu as un dernier mot à ajouter? Eh ben, mon dernier mot aussi, mon album Bénéfice, déjà disponible. Hein? Disponible partout. Alors, la famille, allez écouter ça. Dites-moi vos nouvelles. Et on est ensemble comme jamais. C'est Tofty. Et de gros bisous. Pas longtemps je compte la laisser. Pas longtemps je quitte la tête. Moi, jamais je tourne ma veste. J'suis pas de ceux qui se la pètent. J'suis pas de ceux qui se la pètent.